Salut tout le monde, c'est Mister Big Mac, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, vidéo complètement différente, il n'y aura pas de vélo. De toute façon vous l'avez vu sur la chaîne en ce moment, j'ai un petit délire, c'est que je me tape des vidéos sur la photo. Parce que le BMX c'est cool, ça fait longtemps que j'en fais. Ça fait plus de 10 ans que je pratique le BMX. Il n'y a pas que ça dans ma vie, il y a aussi la photo. Parce que c'est mon métier tout simplement. Et j'ai envie de vous partager ça. Donc je vais commencer cette vidéo par me présenter un petit peu hors BMX bien sûr. Donc voilà, mon vrai prénom c'est Christopher. Mister Big Mac, voilà, vous connaissez. Mais mon vrai prénom c'est Christopher pour ceux qui se posent la question. Je suis photographe depuis quelques années déjà. Et aujourd'hui les gars, je vais vous parler d'un sujet... un sujet qui me tient un petit peu à cœur, tu vois. J'ai partagé ça en story sur Instagram. D'ailleurs, si t'es pas encore abonné à mon Instagram, je t'invite à le faire tout de suite. Mon Instagram s'affiche à l'écran, voilà. Tu peux aller t'abonner, ça fait plaisir. Si tu me soutiens et si tu kiffes le monde de la photo, bébé. Regarde, c'est mon Instagram là. Faut que t'ailles t'abonner maintenant mec. J'ai partagé quelque chose qui me tient un petit peu à cœur sur mon Instagram en story. Et j'ai eu pas mal de réactions des abonnés qui m'ont dit mec, il faut que tu partages ça en vidéo, il faut que tu fasses une vidéo sur ce sujet là, il faut que t'en parles, voilà, c'est plus possible, les gens faut qu'ils comprennent. Je me suis dit bah c'est simple, on va faire une vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de photos, on va parler de photographes. Et on va surtout parler que les photographes ne travaillent pas. C'est quoi cette blague? Un photographe ne travaille pas. Un photographe ne travaille pas. Je sais pas ce que t'en penses hein, derrière ton écran, mais bon, écoute. Non, plus sérieusement les gars, on va parler d'un sujet là, franchement, c'est un truc sérieux. Aujourd'hui, c'est un truc sérieux les gars. Faut savoir que, tout simplement, que le métier de photographe, c'est un réel métier en fait, tu vois, genre c'est pas... comme beaucoup le disent, juste tu prends ton appareil photo et clac, t'appuies et ça y est, c'est la photo est terminée. J'ai envie de vous montrer pourquoi c'est pas juste t'appuies sur un bouton et ça y est, c'est terminé. Je vous montre. Donc voilà les gars, on se retrouve sur mon écran. Je vais vous montrer déjà dans un premier temps pourquoi une photo ça demande beaucoup de travail et pourquoi le métier de photographe demande un énorme travail. Là, on a cette photo. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi cette photo est aussi belle au rendu final, tout simplement parce que il y a de la retouche à faire, tu vois, c'est quand tu es en prestation photo ou même que tu fais de la photo par passion, quand tu fais de la photo, après il faut passer à la post-prod, c'est quoi? C'est tout simplement la retouche photo. Je vais afficher à l'écran l'avant-après, vous allez tout de suite comprendre. Vous avez le avant-après de la photo, donc là on a la photo avant, photo prise directement, et la photo retouchée. La photo est beaucoup plus contrastée parce que j'ai voulu faire quelque chose de vachement contrasté sur la photo, donc je me suis permis d'augmenter le contraste. Les hautes lumières, je les ai baissées, les ombres aussi. J'ai augmenté les blancs et baissé les noirs. J'ai augmenté la clarté c'est pour qu'il y ait beaucoup plus de détails sur la photo. On peut le voir sur le pull ici. Là, vous voyez le pull ici, c'est un peu fade, un peu moche. Et ici, j'ai rajouté de la clarté, forcément ça pète plus à l'image. J'ai augmenté la température parce que je voulais une photo avec une température assez chaude. Je suis allé dans les détails. Donc les tons clairs on les a baissés, les tons sombres augmentés et les ombres on les a augmentés. Ça donne ce résultat là. Ensuite, petit détail mais qui a son importance pour moi, c'est tout simplement les feuilles. Vous voyez là les feuilles vertes, voilà ce qui est logique. Sauf que là, vu que j'ai augmenté la température et que j'ai voulu avoir un rendu assez chaud sur la photo, j'ai un petit peu triché. Les feuilles, je leur ai donné un côté assez chaud, donc les verts, boum, on les descend. C'était la petite parenthèse, c'était le petit moment où je voulais vous montrer pourquoi c'est important de retoucher une photo et pour vous montrer aussi que photographe c'est un vrai métier parce que tu fais la photo et après il faut passer en post-prod et tu peux y passer des heures et des heures et des heures. Petit exemple, je me souviens encore avant le Covid quand je pouvais faire des mariages etc. Bah tout simplement, j'allais en mariage, je rentrais chez moi le soir, toujours pressé de voir les photos finales, je me mets à la post-prod tout de suite et j'y passais des nuits et des nuits et des nuits devant le PC à retoucher les photos. On va passer à la partie prestation photo pour vous montrer aussi que faire des prestations, bah c'est quand même beaucoup de boulot. Il y a l'avant-shooting, tout simplement l'avant-shooting c'est quoi? C'est trouver ses clients ou trouver ses modèles. Donc, tu vas te mettre devant ton PC ou devant ton téléphone sur Instagram, poster des annonces, aller sur Instagram, chercher des modèles, etc. Et ensuite tu vas la contacter. Et ensuite si tu as trouvé une personne avec qui tu aimerais bosser sur Instagram, tu lui envoies un petit message. Tu parles à la personne, tu dis que tu aimerais bien faire quelque chose avec cette personne là, tu essayes de trouver un projet en commun, etc. Tu discutes de tout ça. Ça c'est une partie qui va prendre
peut-être un petit peu plus de temps parce que discuter d'un projet ça se fait pas en 5 minutes. Maintenant on va parler du shooting. Donc une fois que tu as mis en place le projet avec la personne, bah tout simplement tu vas fixer une date, tu vas fixer un rendez-vous, etc. Le moment du shooting est arrivé. Donc là c'est simple. Le photographe doit prendre son matériel, se déplacer sur le lieu du rendez-vous. Donc si c'est pas dans ta ville, si c'est une ville à côté, il faut que tu te déplaces. Tout ça, bah ça prend du temps, ça a un coût, etc. Donc ça faut le prendre en compte. Et forcément tu te déplaces avec ton matériel. Le matériel ça dépend ce que tu utilises, mais en général ton sac à dos bah il est lourd. Bah ça demande quand même un peu d'énergie tu vois. Ensuite t'arrives sur le moment du shooting, tac, tu commences à parler avec la personne, nanani nanana. Vous commencez à marcher dans la ville, essayer de trouver des spots sympas et tout. Mais c'est pas tout, la personne, faut la mettre à l'aise. Peut-être que la personne c'est la première fois qu'elle fait un shooting photo. Il faut savoir la mettre à l'aise, donc tu commences à rigoler. Bon, si t'as un peu d'humour, tu sors quelques blagues, voilà, ça détend, ça met une bonne ambiance, etc. Il faut savoir mettre la personne à l'aise, etc., etc., etc. Après que le shooting photo s'est déroulé, bah comme prévu, bah c'est là qu'on vient à la post-prod. Là tu rentres chez toi, si t'as encore un petit peu de motivation, tu te mets tout de suite à la post-prod. Donc tu te mets à la post-prod, donc tu passes des heures et des heures et des heures devant ton PC. Si t'as de la chance, quand t'as fait les photos, t'as déjà les idées de post-prod dans la tête, donc ça va assez vite. Mais souvent, t'es devant ton PC pendant des heures et des heures, en train de réfléchir à comment je vais apporter ma touche personnelle à la photo. Ensuite, une fois que t'as trié toutes tes photos, que t'as retouché toutes tes photos, et ben il faut envoyer les photos, etc. Après, si la personne est d'accord, en général, c'est ce qui se passe, tu les postes sur Instagram. Donc là, il faut faire les posts Instagram, etc., etc., les stories, etc. Et tout ça, enchaîner, enchaîner, répéter, répéter, répéter. Si ce genre de vidéo vous plaît, comme d'hab, vous me le dites dans les commentaires. Tu lâches ton meilleur like. Nous, on va se quitter là-dessus. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner à mon Instagram aussi. Et nous, on se retrouve très bientôt